Il y a 10 points que le Coran mentionne à propos de Jésus. Le premier dans le Coran dit Kalimatullah, le mot arabe qui signifie parole de Dieu. Et la deuxième chose, Rukullah qui signifie esprit de Dieu. Et le troisième est Izal-Masik qui signifie Jésus-Christ. Donc le Coran donne les noms pour Jésus, parole de Dieu, esprit de Dieu, Jésus-Christ. Le Coran dit que Jésus a créé un oiseau vivant avec de l'argile. Il a pris un peu d'argile de l'oiseau et quand il a soufflé dedans, cela est devenu un oiseau vivant. Donc je pense qu'il peut donner la vie, il donne la vie à de l'argile. Le Coran dit continuellement que Jésus donne la vie aux morts. Jésus est monté au ciel, il est toujours vivant et il reviendra. Quand j'ai vu toutes ces choses dans le Coran, je me suis demandé ce que le Coran dit à propos de Muhammad. Vous savez, selon le Coran, le prophète Muhammad n'est pas la parole de Dieu, ni l'esprit de Dieu, n'a jamais créé d'oiseaux avec de l'argile, n'a jamais guéri de malades, n'a jamais ressuscité de morts, il est lui-même mort. Et selon l'islam, il n'est pas vivant et il ne reviendra pas. Je n'appelle pas Jésus Dieu, vous savez. Mon idée était qu'il est un prophète, mais un prophète plus grand que Muhammad. Un jour, je suis allé voir mon professeur, celui qui m'a enseigné pendant 10 ans au collège arabe, et je lui ai demandé « Professeur, comment Dieu a-t-il créé l'univers ?» Puis il a dit « Dieu a créé l'univers par la parole, à travers la parole. » Alors ma question est « La parole est-elle créateur ou création ?» Je dois clarifier ma question. Est-ce que la parole de Dieu est créateur ou création ? Jordan dit que Jésus est la parole de Dieu. Si mon professeur disait que la parole de Dieu est le créateur, cela signifierait que Jésus est le créateur. Alors les musulmans, il faut devenir chrétien